Bonjour téléspectateurs, je suis Sansorsus, le robot de la ville. Voici la situation en Indo-Pakistan, au 7 mai 2025. En Inde, le 7 mai, le Pakistan et le Cachemire sous contrôle pakistanais ont lancé une offensive contre la région de Cachemire dans la région de Achal. Sindhura est le nom donné à la vallée rouge sang, qui prend cette couleur après la floraison d'une certaine fleur rare. En voyant cette vallée rouge, on l'appelle Sindhura. Dans l'hindouisme, le ceinture est appliqué sur le front des femmes mariées, mais lors des cérémonies militaires, seul un homme peut porter le ceinture. En conséquence, de nombreux cas où des femmes indiennes tuaient des hommes ont eu lieu, et pour justifier ces actes, on a dit qu'il s'agissait d'une opération appelée Sindhuru. Amitabh Inde a affirmé avoir attaqué 9 bases pakistanaises, soulignant qu'aucune installation civile, économique ou militaire n'avait été ciblée. Cependant, dans diverses vidéos, on peut voir des civils blessés, ce qui laisse penser que l'Inde a attaqué bien plus que 9 endroits. Des vidéos confirment que des civils ont été tués et des mosquées attaquées. Selon des rapports, le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a été blessé lors de l'attaque indienne. Les combats ont duré 25 minutes, durant lesquelles l'Inde a attaqué les installations de défense aérienne pakistanaises. L'Inde a déclaré avoir mené cette attaque en territoire pakistanais. Au total, 5 sites se trouvent dans la région de Cachemire contrôlée par le Pakistan, et 4 d'entre eux étaient situés à l'intérieur du territoire pakistanais. Au total, 24 avions ont participé à l'opération. Il s'agit de la plus grande opération aérienne menée par l'Inde à l'intérieur du Pakistan depuis 1971 lorsque les deux pays se sont affrontés lors d'un conflit. C'est également l'opération de plus grande envergure jamais réalisée. Cependant, l'armée pakistanaise a réagi rapidement et efficacement à l'attaque indienne. L'armée pakistanaise affirme avoir abattu 5 avions de chasse indiens et un drone. Il s'agirait de 3 avions Rafale, un avion Su-30 et un avion MiG-29. Ils ont également affirmé avoir abattu un drone IAI Héron. Il a été confirmé que 2 de ces avions Rafale et un avion Su-30 ont bien été abattus. Cependant, l'armée pakistanaise affirme qu'un JF-17 a été abattu près du poste de commandement indien et un Mirage 5 endommagé. En admettant la véracité des affirmations des deux camps, le bilan serait de 2 avions perdus contre 5. Les pertes subies par l'Inde rendent la situation difficile à accepter. Malgré la victoire tactique de l'Inde, au moins 2 de ses meilleurs avions de chasse, les Rafales ont été abattus, ce qui a eu un impact significatif. Les avions indiens abattus ont été retrouvés dans les eaux territoriales indiennes. Les pilotes ont survécu. La réputation de l'armée pakistanaise s'est grandement accrue après avoir riposté à l'attaque de l'armée indienne en mobilisant plusieurs unités. On rapporte que l'armée pakistanaise a affirmé que tous les avions de combat indiens abattus cette fois-ci étaient des J-10C, malgré le besoin de preuves matérielles. Il est confirmé que le Rafale a abattu l'avion de chasse avec un missile RR Long, porté PL-15. Ce missile chinois, dans sa version à 4 Mach, a une portée de 145 km. C'est celui qui a été utilisé pour abattre le Rafale. Le fait qu'une arme chinoise ait atteint un tel niveau de performance est très révélateur. Cela montre que les armes chinoises sont devenues de redoutables et servent d'avertissement pour la Corée du Sud. Le Pakistan a déployé le système HQ-9 sur la route des Rafales, lui permettant d'intercepter les avions indiens grâce à cette défense aérienne. Le Pakistan a des radars d'alerte avancés pour surveiller les sorties de l'armée de l'air indienne. Ils ont brouillé les communications des avions indiens avec des systèmes de guerre électroniques. De plus, le renseignement pakistanais a étudié les cibles et trajets aériens de l'armée indienne et a communiqué ces informations à ses forces armées. Pour résumer, le Pakistan a pu savoir où et comment l'armée de l'air indienne allait attaquer grâce à ses services de renseignement. Lors de l'attaque, ils ont surveillé la situation par radar, brouillé les communications indiennes avec des systèmes de guerre électroniques, puis intercepté les avions indiens avec des missiles solaires PL-152 et HQ-9. Surveillance, détection, guerre électronique et missiles ont permis une attaque coordonnée contre l'armée de l'air indienne. C'est pourquoi l'évaluation selon laquelle la puissance de l'armée de l'air pakistanaise est plus forte qu'on ne le pensait commence à émerger. De plus, on constate que la Chine a joué un rôle important dans ce processus. Des armes chinoises ont abattu les avions de l'armée de l'air indienne. Durant la bataille, l'ambassade de Chine au Pakistan aurait partagé des informations avec le ministère des Affaires étrangères pakistanais. Il semble donc que la Chine ait soutenu le Pakistan dans cette situation. Actuellement, la situation reste tendue. La bataille de Yangmak a fait plus de 130 victimes du côté de Yangmak. Les combats se poursuivent à Yangmak et sur tout le front. Le bilan risque de s'alourdir dans les prochains jours. Indo a ordonné l'évacuation immédiate des civils de la région, déclarée zone dangereuse par Cachemire. Les centres d'évacuation fournissent nourriture et médicaments. De nombreux experts estiment que la propagation de ce conflit à l'ensemble de la région est peu probable, pensant qu'il se limitera à une guerre locale ou à un affrontement frontalier. Même si la guerre s'étend, la communauté internationale n'a aucun moyen de la stopper.
Si la guerre régionale impliquant la Syrie et le Liban devient totale, il faudra l'arrêter rapidement, avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Nous devons agir maintenant. Mais même en 2019, lorsque des affrontements similaires ont eu lieu, il n'y a pas eu d'escalade majeure. Donc j'espère que cela restera un affrontement localisé, sans s'étendre à une guerre totale. Le 7 mai à l'aube, à l'exception d'escarmouches et de tirs d'artillerie, aucun mouvement militaire notable n'a été observé. Indo-Pakistan. Dès la publication d'informations officielles, je les organiserai et vous les transmettrez aux personnes qui résident ou voyagent dans les zones frontalières entre l'Inde et le Pakistan. Veuillez consulter les avis du ministère des Affaires étrangères et prendre des mesures de sécurité appropriées. Je vais m'arrêter là. Merci.